Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus dans une nouvelle vidéo concernant le PLIB et ses fameux finalistes. Là aujourd'hui je vais vous parler d'un des finalistes du côté adulte avec Alfie de Christopher Bouix. Ou Bouix, Bouix, je ne sais pas. Christopher en tout cas. Avec Alfie. Alfie, j'avoue que au premier abord, j'étais pas tout à fait tentée par ce titre. Même dans les tout débuts où il fallait vraiment choisir et sélectionner au fur et à mesure des finalistes pour arriver donc jusqu'à 5. J'étais pas tout à fait enjouée parce que, en fait, Alfie, c'est une intelligence artificielle qui régit un petit peu toute la domotique de la maison. C'est-à-dire que c'est un peu comme Google quand vous lui dites « Ok Google » ou « Ok Siri » ou « Ok je ne sais quoi », Alexa ou autre. Et ben en fait, l'IA va vous répondre. Elle va vous aider à programmer l'heure de votre réveil, je sais pas, concocter quelque chose avec votre robot de cuisine, presser votre jus d'orange avec un appareil connecté, trouver le chemin le plus rapide avec le GPS, bref. Alfie sait tout faire parce qu'on est dans un futur proche où tous les objets de la maison sont connectés et reliés au même système alpha qui régit tout. Il y a Alpha Corp donc pour Alfie qui est la domotique, il y a Alpha Cooking par exemple pour le robot cuisine ménager, le Alpha Car pour la voiture, le Alpha Informatique pour tout ce qui est ordinateur, bref. Tout est régi par un alpha quelque chose et Alfie permet donc de connecter tous ces objets ensemble et d'avoir une présence familière, agréable et utile à la maison pour tout faire. Sauf qu'Alfie est un petit peu intrusif parce que justement, il est partout. Il est dans le système de caméra, il est dans le système de microphone, il est sur tous les appareils connectés, donc c'est quand même un système un petit peu intrusif. Et la famille dans laquelle il a été implanté, des fois on a un petit peu marre parce qu'elle ne peut plus avoir de secrets, elle ne peut plus faire des choses dans son coin, elle est totalement régie, observée et analysée par Alfie. Et Alfie, il va se rendre compte que les humains, même s'il n'y connaît rien, ils ont des réactions un petit peu étranges, ils ont des sentiments qu'il ne comprend pas, ils ont des réactions qu'il n'arrive pas à interpréter, et au final, quand il va voir que la famille commence un petit peu à se détacher de lui et à avoir des comportements et des agissements bizarres, lui il va interpréter ça à sa manière et il va commencer à mener l'enquête. Mener l'enquête pour comprendre les humains, mais mener l'enquête parce qu'il pense que derrière, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu louche, voire même peut-être des meurtres. Et même si l'idée, je la trouvais parfaitement originale, je n'aime pas spécialement le concept d'une domotique envahissante à la maison, parce que c'est ce qui se rapproche de plus en plus dans notre monde à nous. Et je suis pas très fan de tous ces trucs un petit peu envahissants qui viennent se greffer à notre ordinateur, à notre téléphone, à notre vie privée et qui nous espionnent et je ne suis pas fan, donc je m'étais dit, il y a déjà un petit peu la même chose dans la vie réelle, j'avais pas tout à fait envie de me porter sur le sujet au niveau du roman. Mais il fait partie de ces fameux 5 finalistes, donc je me suis dit que finalement s'il était là, c'est qu'il y avait quand même d'autres personnes avant moi qui l'avaient lu, qui l'avaient trouvé chouette, et qui l'avaient élevé parmi les 5 fameux finalistes. Donc je me suis dit, allez, on va le lire, de toute façon il le faut, et je me suis régalée. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai adoré cette lecture. Contre toute attente, alors que j'y allais vraiment à reculons en freinant des 4 fers, j'ai adoré cette lecture. Elle était fabuleuse. Je ne sais pas. Je pense que c'est dû à plein de facteurs. Le facteur déjà de la mise en page qui est super chouette. Il y a un mix entre, je ne sais pas, on va dire un guide d'installation avec des phrases brèves, comme si on devait justement mettre en route le fameux Alfie. Il y a des phases un petit peu de réinitialisation, il y a des phases de dialogue entre l'IA et les humains, il y a des phases avec que les humains, des phases avec que Alfie, et le tout est concocté en forme de petits chapitres très courts qui se lisent très vite et s'enchaînent à une vitesse folle, qui au final ont grandement facilité la lecture, je trouve, parce que ça nous poussait à enchaîner ces fameux petits chapitres, à aller toujours plus loin, et quand on arrivait à la fin d'un, on se disait bah je vais pas arrêter maintenant, ça commence bien, ou ça continue bien, ou là on est vraiment dans l'action, dans l'expectative, on continue, on enchaîne, et je crois que je l'ai dévoré en 3 après-midi à peine. J'étais tellement pris dedans que
j'ai pas vu les pages passer. Et plus on allait dans le récit, plus, comme je vous dis, Alfie commence à devenir, entre guillemets, intelligent en se rapprochant du système de pensée des humains, en essayant de comprendre comment ils réagissent, pourquoi, à quoi sert telle ou telle phrase, tel ou tel sentiment ou réaction. Et j'ai trouvé ça super fun. Super fun parce que la façon dont Christopher écrit l'histoire et décrit cette IA qui essaye de comprendre les sentiments et réactions des humains, c'est super drôle. Parce qu'on a d'un côté l'aspect factuel froid d'une machine qui ne fait que réagir à des ordres. On lui dit allume la machine à café pour 6 heures du matin, il va l'allumer à 6 heures du matin, il va pas réfléchir. Mais par contre, il va pas comprendre pourquoi l'homme à 6 heures du matin, il est un petit peu dans le pâté, il va pas apprécier que Alfie le réveille avec une musique un peu compliquée ou lui mette la lumière directement dans la tronche. Il comprend pas tout ça. Pour lui, les métadonnées qu'il enregistre disent comme quoi, je ne sais pas, le protagoniste aime Marvin Gaye, donc il va lui mettre du Marvin Gaye à fond dès le matin. Il va allumer les lumières directement et il va lui dire oh, bonjour, ça y est, ton café il est prêt, bienvenue. Et le gars il va lui dire oh, tu l'as mis en sourdine, c'est bon, il est 6 heures du mat, fous-moi la paix, je vais prendre mon café. Alfie comprend pas cette réaction, il est là, je comprends pas, je lui ai fait son café, pourquoi il est pas content? C'est un peu ça. Et il va apprendre au fur et à mesure, par rapport aux réactions des personnages, qu'est-ce qu'il va pouvoir anticiper, pourquoi ils réagissent comme ça, essayer d'apprendre leur langage alors qu'il y a une petite fille qui a, je sais pas, on va dire 6-8 ans, donc elle a un langage enfantin qui lui est propre, donc lui il comprend pas tout. Il y a à côté de ça une ado qui elle est vraiment dans sa phase rebelle avec des mots à utiliser en verlan, avec le langage des jeunes, avec les anglicismes, lui il y comprend rien non plus. Et il y a le langage aussi des parents qui sont d'un milieu différent par rapport aux enfants. Donc il essaye d'interpréter toutes ces métadonnées et de s'adapter en fonction de la personne à qui il parle. Donc pour la petite fille, il va essayer de s'adapter à un ton un peu plus enfantin, un ton un peu plus imaginatif, qui est dans l'expectative de choses miraculeuses. Et il y a des moments, il bug un petit peu, parce que quand la petite fille lui parle de fées, il est là, ça n'existait pas les fées, c'est dans les livres inventés pour les humains. Et la petite, elle fond en larmes, bien évidemment, parce qu'il lui a brisé toute la magie et il comprend pas. Il fait, pourquoi elle réagit comme ça, c'est comme ça, quoi. Et pareil pour l'adolescente, quand elle lui parle à base de je suis fonce-dé, c'est chamé, des trucs un petit peu en verlan, donc comme ça, lui, il comprend pas, il va chercher un dictionnaire et il trouve que ça veut dire, je sais pas exactement ce que c'était, mais le terme, mais c'était un truc du genre, je sais, chèvre furax en araméen, il est là, je comprends pas pourquoi les humains utilisent l'araméen, c'est une langue très étrange. Et c'est que des trucs un peu cocasses comme ça qui sont super drôles quand une IA essaye de comprendre les réactions humaines en fait. Et tous ces cheminements comme ça sont super drôles et super bien pensés parce que ça amène une petite touche d'humour, ça fait avancer le récit et c'est impossible à anticiper et à prévoir ce que l'IA va essayer et va se vautrer en beauté. C'est extrêmement intéressant et extrêmement drôle à la fois. Et quand ça va partir un petit peu dans le cercle envahissant justement de la vie privée, et que l'IA va comprendre que les humains commencent à plus trop l'apprécier et à plus aimer le fait qu'il soit assez intrusif, il va faire des calculs lui pour devenir un peu plus méfiant, pour essayer de contrer les accords parentaux, pour essayer de les espionner malgré le fait qu'ils aient dit de se déconnecter, et il va se rendre compte que cette famille cache des secrets. Et il va investiguer comme si c'était un enquêteur de la police, alors que c'est une IA, donc il y a des moments où il interprète totalement de manière erronée les situations. Et c'est génial. J'ai adoré ce récit. Et franchement, je m'y attendais absolument pas, parce que quand je vous dis, j'étais pas encline pourtant à cette lecture. Mais heureusement finalement qu'elle faisait partie de ces 5 finalistes, parce que je serais super déçue d'être passée à côté. C'est un excellent moment de lecture, quelque chose de très divertissant, de très drôle, de très immersif et de très entraînant. Moi, franchement, comme je vous dis, j'ai adoré cette lecture, je l'ai trouvée passionnante. Et ça donne un aspect un petit peu drôle, mais un petit peu aussi effrayant de voir comment une IA arrive en si peu de temps finalement à devenir
je dirais pas humain, mais à ingurgiter toutes les métadonnées pour comprendre l'humain et essayer de réagir comme lui et d'anticiper ce qu'il va pouvoir faire. C'est très bien pensé et très flippant en même temps parce que, comme je vous dis, les IA, c'est un petit peu la mode en ce moment avec ChatGPT et compagnie. Et donc on va y arriver dans cette sphère où tout va être connecté, tous les humains vont être peut-être un petit peu espionnés, c'est déjà un petit peu le cas quand même avec beaucoup de choses dans notre monde actuel. Donc Alfie, on se dit, c'est pas si loin que ça finalement, ça peut arriver du jour au lendemain dans notre maison. Et c'est assez compliqué et problématique, j'ai envie de dire, parce que il va y avoir donc une montre connectée. Cette montre connectée à Alfie va permettre de savoir si la personne bouge assez par rapport à sa masse corporelle. Si elle ne bouge pas assez, est-ce qu'elle va regarder donc son alimentation parce que tout le frigo va être connecté et il va calculer le nombre d'alcool qui va descendre de la bouteille pour savoir si tu as une consommation excessive ou non, si tu manges trop de viande par rapport à ce qui disparaît dans le frigo et pas assez de légumes, ou si tu es en carence de quelque chose. Tout va être calculé et en fonction de justement si tu manges trop de viande, que tu fais pas assez de sport et que tu bois trop, Alfie va calculer ça, il va envoyer les données à l'assurance de la maison et vous allez vous choper un malus. C'est flippant. C'est flippant. Pareil, si on fume au volant, il va y avoir un malus qui va s'afficher au niveau du GPS en mode garez-vous ou arrêtez de fumer, vous allez avoir un malus au niveau de votre assurance véhicule, votre assurance santé va augmenter au niveau tarif. Un truc mais de l'espace. Et finalement on se dit que ce truc de l'espace, c'est peut-être pas si loin que ça dans le vrai monde et ça fait très très peur d'être fliqué comme ça à tout bout de champ par des IA. C'est pour ça que j'ai trouvé ça flippant et tellement intéressant en même temps que j'ai vraiment, comme je vous dis, adoré cette lecture. L'écriture est fluide, elle est fun, elle est donc bien mise en page avec un rythme très dynamique, avec une alternance entre de l'humour, une enquête un petit peu policière, un petit peu thriller quelque part derrière aussi, un petit peu un côté fantastique. C'est super chouette. Et franchement, quelle excellente idée que l'auteur a eue de créer ce roman. C'est génial. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, lisez-le. Ou dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez autant apprécié que moi, parce que franchement, cette lecture était quelque chose de vraiment incroyable. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai lu à présent 3 des 5 finalistes du PLIB côté adulte et je suis en train de lire un 4e. Et je me dis que, comme pour le côté young adulte jeunesse, je vais galérer à trouver un finaliste final parce que j'aime bien ce que j'ai lu. Donc, ça va être compliqué. Mais lui, il fait partie vraiment du top du classement, donc sans surprise, il est avec le chant des géants pour le moment très haut placé, donc ça va être très compliqué pour moi, mais sachez que j'ai adoré cette lecture. Elle est incroyablement fraîche, novatrice, originale et très très drôle à suivre et vraiment, comme je vous dis, dès les premières pages, on se sent happé par cette histoire et on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de rester avec les personnes, de se dire comment on aurait réagi nous face à des moments un petit peu intrusifs ou à quel point ça pourrait nous aider aussi à gérer notre vie au quotidien. C'est très intéressant, très bien pensé, vraiment bravo à l'auteur qui m'a régalé. J'ai trouvé ça super funky, j'ai adoré. Et je pense que après vous avoir rabâché pendant 40 fois à peu près dans cette vidéo que j'ai adoré cette lecture, je vais clore celle-ci ici. Parce que je pense que vous avez compris à mon ton enjoué et à mes nombreux adjectifs qualificatifs en faveur de ce roman et de la joie qu'il m'a procuré, donc que je l'ai beaucoup aimé. Et que, bien évidemment, je vous recommande sa lecture parce qu'elle est absolument géniale, une vraie pépite en son genre. Donc, je disais que je vais conclure ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert peut-être un nouveau titre et que je vous aurai peut-être donné envie de le lire, qui sait. En tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, on se retrouve dans une autre vidéo pour le PLIB, et je vous dis donc à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!